Allez, me revoilà, recoucou les amis. Voilà, j'avais un petit rendez-vous entre-temps, ce qui a fait que j'ai écourté la guidance de tout à l'heure avec le Dixit. Juste pour le fun, je voulais vous montrer la petite tasse que j'ai achetée dernièrement et dedans, en fait, il y a une bougie. Enfin, dernièrement, il y a un petit moment déjà de ça. Et aujourd'hui, je l'ai allumée, donc elle va nous accompagner là. Tiens, elle me fait penser à la tasse dans La Belle et la Bête. Voilà, je te dis ça comme ça. Alors, aujourd'hui, il y a un vent d'originalité. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai pris le Dixit, je t'ai dit le Dixit, je plonge. Là, j'ai les petits charmes, tu vois, et plein de petites choses. On a les cartes. Voilà, je vais me laisser porter par ce vent d'originalité. Donc, qu'avons-nous? Tiens, déjà, on a des plumes blanches qui viennent de sortir avec. On a le cheval, hein. C'est beaucoup ressorti le cheval ces derniers temps. Je te montre le petit charme, hein. Tiens, le cheval et avec, tu vois, il y avait les deux plumes, je te montre, hein. Si je les mets là, ça me fait Pégase. Le cheval volant, Pégase. Les anges, la pureté. Mais on a ce cheval en plus, il est au galop, on le voit à la position de ses pattes là. Je te montre. C'est un cheval là qui est en action, qui est au galop avec la crinière au vent. Donc il y a quelque chose qui gagne de la vitesse, on a une protection, on a une élévation. Ça m'évoque la notion de liberté. Et en plus, c'est intéressant parce qu'au bout, j'ai mis un petit grelot. Comme si, tu vois, j'entendais le son, le galop. Hmm. Tu vas entendre arriver ce qui arrive à toi, j'entends. Ou tu vas faire du bruit en arrivant au galop. Ok, je vais prendre notre truc, c'est intéressant, hein. Bon, c'est un truc de fou. Regarde ce que j'ai tiré. Oh, j'ai tiré la licorne. Toujours au galop. Je te parle de Pégase parce qu'il y a deux plumes blanches qui tombent avec. On a la licorne, d'accord, avec le pompon rose. Ok. Alors j'entends, il y a de la magie dans l'air, une libération, un élan nouveau. Je te rassure, je n'ai pas que des chevaux, hein. On a le papillon. Ah, tiens, on a une autre plume. Là, tu vois, c'est une plume avec deux petits points blancs. Ça doit être une plume de paon. On a le papillon. Donc, on s'élève en gagnant légèreté. Il y a une mutation, une transmutation. Ok. Ah, tiens, non. Oh, c'est fou. Enfin, c'est pas un cheval là. Là, c'est un pendentif, un aigle, un rapace. Bon, on a des ailes, hein. On a à la fois des jambes et on a à la fois des ailes. Des jambes, des pattes pour courir. On est à la fois sur la terre où on galope, mais on a aussi des ailes. C'est pour ça que ça m'évoque Pégase. Ce, ce, cette configuration-là. On a le trèfle, d'accord? Il y a un élan, il y a un mouvement de chance là, hein. Il y a une grande, grande protection. Grande protection, une métamorphose, une transmutation. Allez, un dernier pour le fun, hein, parce que je les utilise rarement en fait. Tu sais quoi? Je m'étais fait ces petits charmes avec les petits pompons parce que en fait, au départ, j'étais partie pour faire des guidances à choix. Et je m'étais dit, tiens, avec les charmes, ça peut être intéressant. Sauf que je suis pas fan des guidances à choix. En tout cas, voilà, j'en fais hyper rarement. Ça arrivera, hein, certainement. Je me suis mis une plume. Ok, ça arrivera certainement. Mais voilà, je suis pas fan. Regarde, on a l'hippocampe là.
Bon, écoute, on a que des symboles, que de très 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 jolis symboles. Je vais mettre sur pause. Je vais regarder dans la symbolique l'hippocampe, la licorne et Pégase. Et comme ça, je te transmets les messages. Allez, l'hippocampe, grâce et légèreté. Il symbolise la grâce, la légèreté, l'harmonie dans les mouvements de la vie, protection et sagesse. Dans certaines cultures anciennes, l'hippocampe est considéré comme un symbole de protection. D'accord? Déjà, on est d'accord qu'avec le trèfle à quatre feuilles, c'est quand même pas mal, hein. Symbolique Pégase, parce que moi, c'est vraiment tirer ce cheval avec ses deux plumes blanches, c'est vraiment. Et d'ailleurs, regarde, je fais des recherches sur Google, hein, ami Google, regarde. Non, oh, on voit pas. Bon, ben, c'est un cheval avec deux ailes blanches. Ok? Pégase symbolise l'élévation des désirs essentiels de spiritualité, opposés à la banalisation et la perversion représentée par les chimères. L'art de l'élévation par la beauté, qui est tout le contraire de la laideur, d'accord? Cheval ailé fabuleux auquel les anciens poètes ont donné des ailes et qui, selon eux, fait jaillir d'un coup de pied les eaux de Hippocrène. S'adonner à la poésie. On me parle de poésie, hein? On me parle de poésie, de liberté, d'aspiration. La capacité à s'élever au-delà des limites terrestres et à s'élever vers le divin. C'est ce que m'évoque également aussi l'aigle, là, le rapace. C'est le grand esprit, symbole de liberté personnelle, d'aspiration élevée. C'est pour moi évident. Et on a la licorne, symbole de la passion du Christ. Et sa blancheur représente la pureté et la chasteté. C'est aussi une allégorie du retour à l'enfance ou à l'innocence, et une consécration de la différence face à la standardisation. Mythe de la magie, des légendes, du pouvoir intérieur, hein, notre âme. L'animal spirituel de la licorne vous aidera à réaliser vos rêves et à concrétiser vos visions. Bon, je vais pas plus loin, on est d'accord que je les tire devant toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme symbole? Comme symbole, on a la fleur, on a la coquille Saint-Jacques, on a les grelots, on a l'étoile. Donc, c'est pour te montrer qu'il y a plein, plein d'autres choses, hein, plein d'autres symboles. Donc, on me parle vraiment d'élévation. Alors, ça va un peu dans le droit fil de l'autre guidance. En tout cas, l'autre guidance était vraiment très, très positive, hein, celle que je t'ai postée tout à l'heure. Là, il y a un grand mouvement de chance. Écoute, ça prend de l'élan là, à la fois sur Terre et à la fois dans l'air et à la fois dans les mers, j'ai envie de te dire. Il y a un grand élan de protection, à la fois émotionnel, concret, matériel, spirituel. Tu as la chance, tu t'élèves. Tu verras, tu verras, mais c'est très, pour moi, c'est très, très, très parlant. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh, j'ai envie de rester sur le Dixit, si tu me le permets. C'est vraiment ça qui me... Et j'ai sorti Rituel de déesse, que je ne t'ai jamais présenté. Ça, pourtant, ça fait aussi un moment que je l'ai. Pour ma part, moi, j'ai regardé ce matin, je l'ai ouvert au hasard, je suis tombée sur la déesse Nout, la déesse égyptienne du ciel, donc je vais me garder mon petit marque-page avec ma petite nièce, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je ferai maintenant. Je- D'abord, je me concentre parce que je vais te prendre un petit message. Alors, c'est un truc de fou. Tu vois, je l'ouvre comme ça. Je l'ai ouvert là, rituel, rituel. C'est Epona. Je te montre Epona, la déesse Epona. Tu vois? C'est un truc de fou, on est d'accord.
On est d'accord. Tu le vois, je le fais devant toi, je peux pas tricher. Eh ben, je vais démarrer avec ça. Attends, c'est un truc de fou. Les chevaux, là. Alors, bon, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que ça m'évoque aussi un signe en particulier, un signe astrologique, mi-homme, mi-cheval. Forcément, ça m'évoque quelque chose et je sais que ça évoquera beaucoup de choses à certains d'entre vous qui regardent ma chaîne aussi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Déesse gallo-romaine de la guérison, de la fertilité et des animaux. Cette déesse d'origine celte accompagne les âmes dans leur dernier voyage. D'abord vénérée en Gaule comme protectrice des chevaux, son aura s'est étendue à tous les animaux domestiques et en particulier aux chiens et aux oiseaux. Pardon, j'avalais ma salive. Euh, Connue pour prendre soin des bêtes, Epona est devenue par extension la divinité de la guérison et de la fertilité. L'art la montre souvent à cheval ou entourée de chevaux, de fruits, d'épis de maïs et portant une corne d'abondance, son principal attribut. On a eu la licorne, c'est un truc de fou. Oh, écoute, elle tient l'oiseau comme ça, on a eu les plumes. Je te montre, hein. On est d'accord quand même que c'est incroyable. Bon, regarde pas ma tête, je suis à la one again aujourd'hui, hein. Les Celtes associaient aussi Epona aux eaux sacrées, je t'ai dit l'eau avec l'hippocampe, la protection, ce qui explique pourquoi bon nombre de ces sanctuaires se trouvent à proximité de sources thermales. Alors, écoute-moi, si tu as pas vu le précédent tirage où je t'ai dit il y a la présence de l'eau, bref, la petite guidance flash que j'ai faite ce matin, pour moi, il y a un lien inévitable entre les deux. C'est différent, mais il y a un lien. Bref. Donc voilà, si tu sens quelque chose, va voir. Peut-être est-ce également pour cette raison qu'elle est souvent représentée nue, telle une naïade, et que d'aucuns la considèrent comme la déesse des sources, des fleuves et des rivières. Quand les Romains envahirent la Gaule, ils adhérèrent immédiatement au culte d'Épona en lui bâtissant des hôtels couverts de roses au sein même de leurs écuries. C'est un truc de fou. Parce que dans l'autre guidance, on a ce palais avec il y a de l'eau dans le palais, mais je te disais, l'eau, elle est magnifique, hein, avec des nénuphars à la surface, etc. Ça m'évoque ça. Bref. Faisant d'elle, pardon, la protectrice de la cavalerie. C'est d'ailleurs la seule déesse gauloise à avoir eu droit à sa fête annuelle, qui a eu lieu le 18 décembre. Alors tu verras si cette fête te parle. Ok. Et à son propre temple érigé à Rome. Via l'armée romaine, le culte d'Épona se répandit ainsi dans tout l'Empire romain et perdura même après sa chute, puisqu'on retrouve des traces de son culte jusqu'au XIIe siècle. Et je t'ai dit, ça m'évoque la guidance flash, bref, tu verras avec l'empereur, etc. Ok. Donc, c'est la déesse de la guérison. Je vais pas te faire les rituels là, mais juste, je vais t'évoquer un petit peu leur objectif à ces rituels, hein. On a le rituel pour guérir au plus vite, quoique peut-être je pourrais te le... Ce rituel consiste à invoquer Epona, déesse de la guérison, en la visualisant en train de vous décharger, vous ou les personnes de votre choix, du fardeau de la maladie. D'accord? Et on a le rituel pour prendre soin des animaux, grande protectrice des bêtes et déesse du soin et de la guérison. Epona saura venir en aide aux animaux malades ou mal en point, qu'il s'agisse de votre compagnon à quatre pattes ou d'un oiseau tombé du nid. Est-ce que ça vous intéresse que je vous dise, que je vous lise les rituels, hein? Alors, hmm, je vais vous la faire. Alors, évidemment, les amis, hein, si vous êtes malade physiquement, hein, symptomatiquement, il vous faut consulter un médecin hein, en priorité, d'accord, hein. Mais
Je veux dire, ça peut pas vous faire de mal de faire un petit rituel de guérison, ne serait-ce que pour ancrer en vous la volonté de guérir, d'aller mieux, l'aspect optimiste et positif. Voilà. Écoutez, moi, je vous le fais. Alors, pour ce rituel, il faut prévoir, en plus, il n'y a pas grand-chose, un papier, un stylo et un ruban blanc. D'accord? On vous dit, choisissez une courte phrase ou quelques mots qui résument ce que vous attendez d'Epona et la façon dont vous souhaitez qu'elle vous soulage ou qu'elle soulage la personne de votre choix. Alors, moi, je vais vous dire que j'entends l'enfer est pavé de bonnes intentions, que si on a tel ou tel symptôme, que ce soit symptômes physiques, psychologiques, énergétiques, etc., euh, c'est toujours pour une raison, d'accord? Donc, moi, je vous encourage à faire le rituel pour vous. D'abord, si vous souhaitez le faire, ça peut être une guérison psychologique, émotionnelle aussi, hein. Euh, Par contre, à pas le faire pour quelqu'un d'autre, surtout si vous n'avez pas son accord. Mais j'ai envie de dire, la personne, elle peut le faire elle-même. Ok? Inscrivez la phrase sur une feuille de papier que vous roulerez comme un parchemin. Fermez les yeux, répétez la phrase choisie comme un mantra et imaginez-vous dans un vallon verdoyant, avec dans une main votre parchemin et dans l'autre une bourse de velours noir. Au sommet du versant qui fait face, un cavalier apparaît. Il descend dans votre direction et à mesure qu'il s'approche, vous reconnaissez Epona. Une fois arrivé à votre hauteur, la déesse s'empare de votre bourse noire. Sans interrompre votre mélopée, imaginez qu'Epona poursuive sa route sur le versant opposé. Alors qu'elle s'éloigne, vous comprenez que la bourse dont elle vous a débarrassé contenait le mal qui vous rongeait. Regardez la déesse emmener cette bourse loin de vous, dans un galop de plus en plus rapide, jusqu'à ce qu'elle et la maladie disparaissent derrière l'horizon. Interrompez votre mantra et ouvrez les yeux. Nouez un ruban blanc autour de votre parchemin et rangez-le en lieu sûr jusqu'à ce que vous vous sentiez guéri. D'accord? Voilà. Allez. euh, je vais pas plus loin. Donc, si ça vous intéresse, c'est le livre Rituel des déesses, Ronnie J. Invoquez le pouvoir des déesses antiques et mettez en pratique leurs rituels. Moi, ce qui m'avait attiré, c'était la couverture. Mais surtout, je m'étais dit que j'allais l'utiliser quand je le sentirais sur les guidances pour avoir un message. On va dire que pour un premier message avec ce livre, c'est assez fort hein, de tomber sur Epona alors qu'on a sorti les chevaux, etc. Tout a du sens, les amis, vous verrez, d'accord? Mais on me parle bien de guérison, là. On me parle bien, c'est magnifique, c'est super joli. Allez, donc, je vais prendre un peu le Dixit. En tous les cas, je vais prendre un paquet, un morceau, j'allais dire. Parce que regardez, j'ai tout ça. Hein, j'avais acheté plein de petites cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme complément d'information si on doit avoir des compléments d'information? J'adore, hein. Les tirages, ils sont incroyables en ce moment. Je suis stupéfaite, pff, remplie de gratitude. Je sais pas comment te le dire. Je m'incline. Merci l'univers. Allez, tiens, on a une petite souris dans un petit, une sorte de petite grotte, dans son petit renfoncement, qui prend soin d'un petit souriceau. Je te montre. Alors, c'est pas très, elles sont petites ces cartes. Ok. Qui retient un petit souriceau qui peut-être voudrait sortir du trou. Euh, ok, la voilà. C'est rigolo quand même. On a encore l'aspect, les fonds marins.
avec ce lit à baldaquin qui en fait est en flottement dans les fonds sous-marins. D'accord? On peut me parler de la nuit, on peut me parler des rêves, on peut me parler... Attends, j'ai peut-être des messages là qui viennent. Tu vois, tout à l'heure, sur la petite guidance que je t'ai faite, on avait cet empereur qui était assis sur un tas de pièces. Et là, on a un puits d'où jaillit des pièces. Ok, j'ai des messages. Je te montre. Les pièces, elles sortent vers l'extérieur. D'accord? Comme si les richesses. Ok. Écoute-moi, il y a certainement des choses. On dit, hein, les rêves, c'est la manifestation de l'inconscient. Alors, je vais te dire avec le sourire que moi, je fais tellement des rêves tellement bizarres que je me dis, waouh, qu'est-ce que mon inconscient renferme? Non, mais vraiment, je me trouve dans des lieux que je connais pas, avec des personnes que je connais pas, dans des situations complètement souvent rocambolesques. Je me dis souvent avec humour, autant je suis dans des rêves d'autres personnes, c'est pas possible, hein. Euh, c'est comme si, c'est comme si là, il était question de sortir de sa cachette, de sortir de sa tanière. Tu vois, là, la souris, elle m'évoque pas du tout quelque chose de négatif. Souvent, la souris, je crois que c'est dans quel jeu où la souris, c'est quelque chose de négatif, de vol, de perte, etc. Je la sens pas du tout. En plus, moi, je trouve les souris jolies, hein, bref. Certes, c'est un rongeur, dans une maison, avoir une souris qui vient chaparader ou qui te fait des trous, c'est pas cool, on est d'accord, mais bah, c'est un petit être vivant qui a besoin de chaleur et qui a besoin de se nourrir comme tout le monde, tu vois. Euh, une souris, c'est intelligent, hein, ça peut être apprivoisé, il faut le savoir. Bref. Euh, Il y a comme quelque chose, la notion de se préserver. Il y a comme quelque chose qui n'est peut-être pas encore sorti de ton inconscient. Euh, Il y a peut-être des choses qui peuvent te grignoter de l'intérieur, hein, et qui peuvent ressurgir en rêve bizarroïde ou en cauchemar, hein. C'est comme si ton inconscient te protégeait de quelque chose en retenant peut-être certaines informations. J'ai comme l'impression que j'ai envie de te dire, si tu cherches quelque chose en particulier, si tu as des doutes, j'entends, sur ton identité ou tu sens un malaise dans ton vécu, dans ta filiation, ou que tu ne te souviens plus de certaines choses, de ton enfance. J'ai l'impression que c'est ton inconscient qui essaie de te protéger. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que peut-être tu n'es pas prêt, pas prête euh, à recevoir ces informations parce que peut-être ça te ferait plus de mal que de bien. Dis-toi, et ça c'est important que tu le saches, et souvent je le redis en séance quand j'ai les personnes en séance en thérapie holistique, que moi je suis pas du genre à brusquer. C'est-à-dire que euh, chacun va à son rythme et dans le respect de son être. Euh, les prises de conscience, elles se font quand elles doivent se faire. Bien souvent, vous êtes super, comment dirais-je, impatient. Mais en voulant aller trop vite, euh, c'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Vous n'êtes pas peut-être pas prêt vraiment à voir ce qui se cache derrière le rideau. Et de toute façon, c'est votre inconscient qui vous met en protection
parce qu'il y a cet aspect très maternant là de cette maman souris là. Parce que laissez les choses venir pendant vos rêves, j'ai envie de dire. Laissez les choses, votre mental décharger ce qu'il a déchargé. Quoi qu'il en soit, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes protégé. Là, votre inconscient vous protège. Vous êtes certainement quelqu'un qui avait des rêves très, euh, j'entends éclectique, c'est pas ce mot que je voulais dire, hein. Très créatif. Mais ce qui ressort du puits, ce sont des pièces d'or. Donc, faites confiance à ce qui se passe, à ce qui se joue. En tout cas, prenez le temps. Prenez le temps. J'entends, prenez le temps aussi d'analyser vos rêves. Notez-les au réveil quand vous avez un rêve particulier. On a croqué la pomme. Regarde, on a une pomme qui est croquée. Et là, cette pomme-là, où il reste juste le trognon, sert de bougie. On a un livre. La pomme m'évoque le fruit défendu. Euh, alors ça peut m'évoquer évidemment dans Blanche-Neige, la pomme empoisonnée, mais là dans ce contexte, je le vois pas comme ça. Euh, c'est comme si on me disait, tu vois, que croquer dans la pomme pouvait te permettre aussi un double, j'entends le double usage, euh, d'allumer une lumière, une conscience sur quelque chose, c'est-à-dire on t'invite à vivre ce que tu as à vivre. On t'invite à croquer la vie à pleines dents. Tout en t'appuyant, tu vois, avec le livre, sur les enseignements, sur la connaissance. Mmh. Souvent, on a cette femme assise sur un rocking chair, une femme avec les cheveux très blancs, donc quelqu'un qui a de la maturité, mais qui néanmoins, avec sa feuille de papier, a fabriqué un avion en papier. Donc, on te parle à la fois de maturité, à la fois d'insouciance, d'innocence. On a sur sa petite table de chevet un cadre avec une photo, donc peut-être une question de nostalgie. Et au loin, il y a comme cette tornade là. Mais on a quelqu'un qui est très paisible et très tranquille. Ce que je ressens, c'est qu'en dépit de l'adversité, on a acquis suffisamment de maturité, suffisamment d'enseignement, d'expérimentation pour se dire, ben ok, il y a la tornade, mais ben, on va voir comment mon avion va voler à l'intérieur, s'il va faire des pirouettes ou... tu vois ce que je veux te dire? On arrive à prendre la vie avec beaucoup de sérénité, j'entends. Tiens, c'est intéressant. On a le dragon noir et on a le dragon blanc là, les polarités, comme si on avait réussi à pacifier euh, toutes ces émotions finalement. Hmm. On a ce grand fauteuil au milieu de la savane avec ce petit lionceau assis dedans, dessus. Euh, hmm.
C'est rigolo, hein, ce tirage m'évoque énormément de choses. Il m'évoque un aspect à la fois très mature et à la fois un aspect très enfantin. Euh, on a un lionceau assis dans un grand fauteuil au milieu de la savane. On a cette femme d'un certain âge tranquille sur sa rocking chair avec son petit avion en papier là qui regarde. Ok, la tornade, elle passe par là, elle passe pas par là. Comment il vole euh, hmm. Ce petit chien, ce petit chiot, encore cet aspect très bébé là, qui gratte dans les feuilles avec beaucoup d'innocence. Voilà, c'est ce à quoi ça me fait référence, l'innocence en fait. Ce jeu renferme euh, une énergie très mature, j'entends, et récompensée, ok, avec une grande maîtrise, j'allais dire à présent, des émotions avec certainement cette protection euh, de l'inconscient, etc., du petit enfant qui néanmoins s'exprime par son innocence. Tu vois, c'est un petit lionceau c'est le roi de la savane hein, qui est assis dans le grand siège, comme s'il prenait la relève, mais comme s'il il se sentait encore tout petit, euh, comme si, tu vois, ça m'évoque un souverain jeune. Le père est décédé, le roi est décédé, et le fils, il est petit et il n'a pas le choix, c'est comme ça, il prend la relève. Mais c'est quelqu'un qui garde son insouciance, son âme d'enfant. Mais autour de ça, il y a cet aspect maîtrise des émotions, équilibre des polarités, protection de l'inconscient, des richesses qui sortent du puits, donc qui sortent de la personne avec beaucoup de créativité, euh, beaucoup de connaissances, euh, beaucoup de sagesse. Oh oui, alors là, on a... oh, elle est forte cette carte. On a la mort et la vie. On a la notion de transmutation de montre avec l'œuf. On a la faucheuse là sur la barque, on a l'ermite avec cet œuf là, la notion de quelque chose qui se perpétue, qui se protège. Je serais pas, enfin, c'est vraiment ce que ça m'a renvoyé la souris avec le petit souriceau. On protège le bébé, tu vois ce que je veux te dire, en ce sens, le bébé, ça n'a rien d'immature, bien au contraire. Le bébé, c'est l'innocence, c'est l'insouciance, c'est le potentiel en devenir, c'est l'aspect créateur, créatif. Euh, il y a quelque chose qui va se libérer. Tu vois, on a une tour de cage en fait, hein, et les cages s'ouvrent hein, et les oiseaux s'envolent. Ça me fait penser, alors j'entends la tour de Babel, mais j'allais te dire la tour de Pise parce qu'elle est un peu penchée. Mais aussi, ça m'évoque la tour de Babel, d'accord? Euh, des cages dont on s'échappe diverses variétés d'oiseaux, comme si on avait précautionneusement, est-ce que je m'exprime français?
récupérer cet œuf-là, ce Graal-là, tu vois ce que je veux te dire? Hein, pour l'amener en lieu sûr. Eureka, j'ai trouvé. Euh, on a ces personnages avec la tête, en fait, c'est une bulle de lumière. Et les gens s'envolent. Ça me fait penser aux âmes, hein. Euh, tu vois, ça sourit. On a un ou une passeur ou passeuse d'âme, hein. Et Pona, je crois que ça l'avait évoqué, non? Euh, ça, je sais plus où c'était. Cette déesse d'origine celte accompagne les âmes dans leur dernier voyage. On peut avoir un passeur ou une passeuse d'âme là. Euh, Ah, je comprends la libération des cages, mais bien au-delà, bien plus que ça. On peut avoir le profil de quelqu'un qui libère les âmes, sans parler de passer de l'autre côté. On peut me parler d'une mort symbolique pour une naissance, une renaissance, de quelqu'un oui, qui aime, mais qui aide les personnes à éclore à elles-mêmes, à renaître à elles-mêmes. On peut avoir ça, hein, avec beaucoup d'insouciance. On a peut-être quelqu'un qui se, on a peut-être un roi, une reine, mais qui se sent pas légitime, quelque chose comme ça. Ou simplement quelqu'un qui est resté dans cette humilité, cette âme d'enfant, tu vois, ce genre de choses. Alors là, on a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu vois, les cages ont été ouvertes pour libérer les oiseaux. Et on a ce petit, je saurais pas te dire l'espèce, c'est une femelle, en haut d'une tour là, qui tend le bras pour être libérée. Et t'es en train de me dire, alors si tu te retrouves un peu dans ce profil, qu'on a peut-être quelqu'un qui aura besoin de ton aide. Pourtant là, on est tranquille, hein, on a ces poissons dans l'eau, dans la piscine, à sauter. Attends. Mais ça reste pas un milieu naturel, ça, c'est un milieu artificiel. Donc, la tour, la piscine. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui permettrait aux gens de se libérer, peut-être des limitations, des plaisirs artificiels, tu vois ce que je veux te dire, clairement de leur prison. Ah ben c'est assez fou quand même, hein. Des prisons, de l'illusion, de leur enchaînement, de la manipulation. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je ressens. Regarde. On a cette scie, mais c'est une scie lumineuse qui vient couper cet arbre où il y a toutes les petites maisons là. Euh, j'ai d'autres messages. On me parle aussi de libération transgénérationnelle avec l'arbre généalogique. Euh,
Et c'est cohérent avec je te dis, ton inconscient te protège peut-être de certains secrets, de certaines choses qui ne sont pas portées à ta connaissance ou que tu as volontairement oublié, si tu as la sensation d'être amnésique de ton passé, etc. Euh, on coupe, on se libère parce qu'on peut avoir les ancêtres là. On peut libérer les ancêtres. Alors c'est rigolo, enfin là pour le coup, ce matin j'ai fait avec quelqu'un dans une séance justement une libération transgénérationnelle et karmique, libération des lignées, etc. Enfin bref, ça ressort là. Il y a quelque chose de très frappant là. Hmm, hmm. On a cette petite fille qui a une cage à la main, mais là ce sont pas des oiseaux, c'est un serpent qu'elle libère. Comme si on libérait le poison. Euh, On a un aspect quand même très enfantin là-dedans, hein. On a les jouets là. Je suis bombardée là. On se libère des poisons de son enfance. Euh, j'ai des messages très très concrets et pas si évidents que ça parce que tu vois, ce personnage dans la chambre, il met une main comme ça sur la souris, c'est un chat. Il y a les chaînes. C'est comme si, tu verras, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein. Je vous demande de faire preuve de discernement, hein, les amis. Prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Il faut vraiment que ça vous fasse tilt. C'est comme si on avait l'impression, heu, peut-être qu'il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on a occultées, qu'on a finalement grandi, en laissant jaillir de soi toutes ces belles richesses, en allant dans cette incarnation avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'innocence et de flexibilité, qu'on avait beaucoup travaillé sur le lâcher-prise, sur l'unification des polarités, sur sa prise de place de maître en son royaume, tout en gardant beaucoup d'humilité. C'est comme si on avait transmuté des choses, et qu'on était aussi protégé par ses ancêtres et qu'on avait peut-être libéré ses ancêtres. Hem, ce qu'on était amené à se libérer aussi des injonctions, de la superficialité, des secrets qu'avec cette scie lumineuse, on coupait avec tout ça. hem, on se libérait du poison de son enfance, mais également des générations passées. Ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais je te dis tout ce que ça me renvoie. Là, on est vraiment dans les cartes sont un support. Là, je suis vraiment en canalisation. C'est pas la même chose qu'avec les autres tirages, avec les autres jeux où je peux te lire les messages, etc. Là, je suis vraiment connectée à autre chose. Alors, on peut m'évoquer euh, dans ton enfance et tu verras comment ça résonne. Euh, je la montre vite fait, mais ça te dira rien. Moi, je vais te dire ce que ça me renvoie. On peut me parler d'un parent qui peut-être était alcoolique. Ce parent, ce serait un parent plutôt manuel, d'accord? Là, ça m'évoque le train. Ça peut être un cheminot. Alors, ça peut être un parent, j'entends, ou ça peut être dans les générations passées. Tu peux porter les blessures, les traumas des générations passées. Ça peut être un ancêtre qui travaillait,
j'entends dans la voirie, euh, les trains, mécaniciens, ou tout boulot où il y a des outils. Ça peut être quoi? Ça peut être plombier, ça peut être mécanicien, ça peut être... euh, il y a la notion de réparation là. Euh, Ça me parle de vapeur, ça me parle de, tu vois, et de manière plus actuelle, plus récente, ça peut m'évoquer le fait de réparer des clims, de réparer des chauffages, de réparer des voitures, de... il y a ce truc qui plane, mais tu verras, ça peut te parler ou pas, c'est pas grave, on est sur du général là, hein, donc ça va te parler à certaines catégories de personnes, mais ça veut pas dire que le reste du tirage, il est pas pour toi. Mais là, moi, j'ai un élément très précis, et que je ne sais pas pourquoi me renvoie la possibilité d'une addiction à l'alcool. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui a pu empoisonner à un moment donné de la lignée quelque chose, qui a pu être un handicap. On me parle peut-être aussi de quelque chose qui a pu être dur, qui a pu être rigide. Tu vois, ces petites maisonnettes-là, elles sont dans un rocher. euh, c'est dur, et ça peut se délocaliser, ça bouge. Dans les deux cartes, on a la notion de délocalisation, le fait de bouger, de quitter des lieux. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai la certitude que si ça parlera distinctement à quelqu'un, au moins une personne. Et cette personne, elle comprendra ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, je vais aller plus loin, c'est que je pourrais distinctement dire quelque chose, mais je vais pas le dire. euh, Parce que vous êtes nombreux et par respect pour cette personne. Mais elle comprendra. Si cette personne, elle tombe sur ma chaîne, elle comprendra exactement ce que je veux dire. D'accord? Il y a quelque chose qui a pu être dur, qui a pu, j'entends, être rude. Ok, ok. On a le profil de quelqu'un qui a pu s'évader dans son monde. Euh, Tu vois, là, on a la nature, on sort de ça, là. euh, ou quelqu'un qui a pu, ou qui peut là, j'allais dire à l'âge adulte, hein, être sorti de ça grâce à une connexion, ou une reconnexion à la nature, aux arbres, aux végétaux, tu vois, et en même temps ce petit chien qui saute dans les feuilles. C'est probablement quelqu'un qui a gardé cet aspect euh, avec beaucoup de maturité néanmoins, mais cet aspect insouciant, euh, parce que tout ça, j'ai dit la nature, d'accord? Et on a ces pas de personnage et ces pas d'animal, tu vois? Regarde. C'est comme si on avait fui, parce que les pas vont pas dans le même sens. C'est comme si on avait tenté de partir à l'opposé j'entends l'aspect sauvage. Je ne m'imaginais pas que ce tirage prendrait cette tournure, mais c'est ainsi. Je te montre, l'image est très éloquente d'elle-même.
J'allais te relever que les pattes animales, on voit les griffes. Je sais pas si toi tu les vois bien, il y a des griffes. Tu sais, comme un animal sauvage qui peut te bondir dessus et te dévorer, te défigurer. Euh, et là, on a les pics avec toutes ces fourchettes. On a quelqu'un qui a pu se mettre à l'abri de tout ceci, mais qui se cramponne en hauteur, hein, de peur de retomber. Euh, J'en ai deux, c'est intéressant, hein, regarde. On a quelqu'un qui a grandi avec encore, je te le dis, beaucoup d'insouciance, qui a décidé de garder son âme d'enfant, sa créativité, etc., mais qui néanmoins, même en ayant changé d'environnement, en s'étant éloigné, est toujours poursuivi par les poignards. Je te montre, hein, c'est très... tu vois ça? Ce personnage il joue de la flûte, il a son baluchon, il est parti sur les routes, mais on a ces épées, ces poignards qui le poursuivent. D'accord, hein. Euh, alors, on a cette, comment on appelle ça? Méduse dans les airs, le toit des maisons. Ça me fait penser comme au sable du marchand de sable. Ok, sur le toit des maisons. On a quelqu'un avec une imagination débordante. Euh, oh là là, tous les messages que j'ai. C'est comme si on avait voulu endormir quelqu'un d'une certaine manière ou quelqu'un dans l'enfance. Euh, Regarde, on a ce visage d'adulte avec des papillons dans le cerveau, presque transparent. Je t'ai parlé de sorte d'amnésie. Ce tirage, il s'adresse à quelqu'un qui a certainement vécu dans son enfance quelque chose de difficile. Et je ne rentrerai pas dans les détails de ce que je vois, ressens et pressens. Ton inconscient, jusqu'ici, te met en protection. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas d'évidence, tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de précision. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui, marqué par certaines choses occultées, alors, dans ton enfance, où on me parle aussi des ancêtres et du transgénérationnel, d'accord? Euh, Certainement quelque chose qui a été répété. Tu ne dois pas le dire, tu ne dois pas en parler. C'est quelqu'un qui peut avoir la sensation d'avoir perdu la mémoire, d'être amnésique d'un pan de sa vie. Mais c'est quelqu'un qui euh, avait évolué dans sa vie avec une âme d'enfant insouciante ou qui a gardé cet aspect dans sa personnalité. Euh, et c'est quelqu'un qui travaille sur lui pour libérer. C'est quelqu'un qui est poursuivi, j'allais dire symboliquement, énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, euh, par de l'adversité ou qui peut-être peut euh, avoir vécu une multitude de péripéties dans sa vie, euh, d'épreuves, hein, en lien justement à ce qu'il y a, avec ce qu'il y a à résoudre.
C'est quelqu'un qu'on a pu tenter de d'endormir d'une certaine manière, euh, à qui on a pu enjoliver le passé, à qui on a pu dire ouais mais c'est peut-être quelqu'un qui a posé des questions déjà, demandé peut-être à ses parents, à ses frères et sœurs. C'est quelqu'un qui aurait pu dire j'ai une sensation bizarre, est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose dans l'enfance, est-ce que et à qui on aurait pu dire mais non mais c'est parce qu'il s'est rien passé dans ton enfance que t'as pas de souvenir, tout va bien. Mais c'est quelqu'un qui ressent quelque chose. Et si rien ne s'est passé effectivement dans l'enfance de cette personne, euh, c'est quelqu'un qui ressent les tragédies qui ont pu se passer dans les générations précédentes. Un lourd passif. Et qui peut ressentir l'urgence de, de purifier. Hmm. C'est quelqu'un qui est en quête d'identité. C'est quelqu'un c'est certainement quelqu'un qui porte le masque de la joie quand la personne est triste ou qui ne montre pas au monde entier ses émotions. C'est quelqu'un qui s'adapte. Ça peut être le profil de quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient et qui cherche. Pour moi, on a quelqu'un qui cherche. Tu vois, là, on a des petits chatons. Je te montre, elle est rigolote, cette carte. Qui regarde à l'extérieur. Pour moi, il y a une histoire de manipulation hein, derrière tout ça. Il y a un truc qui fait peur. Il y a un aspect très... je vais pas aller trop loin dans le jeu parce que je sais pas à qui ça va parler. Il y a comme une sorte d'emprise de quelqu'un, de quelques-uns qui dictent les règles, euh, qui imposent, qui cloisonnent ou qui fait peur. À quelle sauce on va te manger? Hmm, c'est intéressant. Pour moi, c'est le dos d'un tambour, là, un tambour chamanique, là. C'est rigolo parce que derrière, j'ai l'impression de voir la map monde. Ok, attends. On se maquille, là. J'ai plein de...
On a ce papier avec cette canne, avec toutes ces photos en l'air qui volent. Attends, il y a quelque chose qui a été maquillé en fait. Ok. La petite fée vient à la rescousse, là, récupère la clé, ce tiroir où il y a tout un tas de choses qui ressort. Bon, et tu sais quoi, je vais pas aller plus loin parce que le tirage, il est extrêmement puissant. Il est extrêmement particulier. Il y a quelque chose qui a été masqué, camouflé par rapport aux ancêtres, au passé. Voilà. Pour moi, c'est ça. Soit par rapport à ton histoire propre, ton histoire familiale, quelque chose de cet ordre-là. Des choses qui ont pu t'arriver ou voilà. Soit si tu as une enfance, heureuse, tu vois? Avec, pas de problème, hein, avec des parents normaux, bienveillants, voilà, ça peut être tout à fait, le cas, hein. Tu peux être, porteur, porteuse, hein, de secrets des générations passées où il y a eu des choses qui étaient pas très, reluisantes, en fait. Et toi, tu sais pas pourquoi, tu as une sensation bizarre qu'il y a quelque chose, il y a de la peur, la peur mais même indépendamment de ça, c'est que tu peux vivre des péripéties, tu peux vivre des situations compliquées à cause de ça. Parce qu'en fait, tu es le maillon de la chaîne qui doit libérer ça, en fait. Euh, je t'invite, enfin, le tirage peut-être t'invite à aller chercher, à aller fouiner dans les souvenirs de tes ancêtres, déjà de tes parents, de tes grands-parents ou arrière-grands-parents, voir ce qui a pu être maquillé, qui a pu être enjolivé. Euh, voilà, écoute, bon, particulier ce tirage. J'aime, hein, ouais, ça c'est le genre de tirage que j'adore, hein, j'allais te dire par rapport à ma casquette de thérapeute et ce sur quoi je travaille, évidemment, j'aime. Je m'attendais absolument pas à avoir ce genre de tirage avec le Dixit. Parce que tu vois, en général, je sors ça quand je prends mes jeux, quand je te fais des tirages, ce que j'appelle humblement tirage thérapeutique, mais où on va chercher les blocages karmiques, énergétiques, transgénérationnels, etc. Ça m'arrive d'en faire en guidance générale, mais c'est vrai que je le fais plus particulièrement en guidance privée quand la personne elle me le demande. Et là, on peut cibler ce qui s'est passé, etc. Et quoi faire pour débloquer, vers où s'orienter. Là, je suis étonnée, ça s'impose et ça s'impose, hein, on y va, allons-y gaiement. 1h02. Tout à l'heure, avant de commencer, j'ai vu l'oracle intuitif. Donc, je vais te prendre juste, je sais pas combien de cartes, mais je sais pas pourquoi on me mène à celui-ci. Très différent du début de tirage. C'est pour ça que je te dis là, on est sur du général. Tu peux te retrouver dans le début de tirage et puis cette partie-là peut ne pas te correspondre ou inversement. Mais si je fais le lien entre les deux, je vais te dire si tu me connais ou si tu ne me connais pas, je t'explique. En général, le premier jet, la première partie, c'est toujours ce vers quoi tu tends, en fait, le dénouement, ce qui vient vers toi. Et ensuite, quand je vais développer, on t'explique tout le cheminement, tout ce que tu as pu résoudre, ce que tu dois résoudre pour en arriver au dénouement. D'accord? Donc voilà, tu verras. Peut-être que déjà tu travailles, tu as ces perceptions et tu travailles sur toi et tu cherches. Et peut-être que tu as des interrogations et que ben on te dit que peut-être il faudrait que tu cherches pour voilà, tu verras. Alors on va voir, on a le conflit là et la réussite. Tu vois, le conflit, j'allais te dire, on voit deux personnes, mais euh, cette carte, je l'ai davantage là ressentie comme un conflit intérieur, un clivage à l'intérieur de toi. C'est comme si tout ce qui te scindait en deux, là, tu sortais de ça, tu as la réussite, tu arrives au sommet de la montagne, là. Évidemment, avant d'en arriver là, tu en es passé par là, d'accord, hein, par
par ces glaciers, par ces dangers, euh, ça n'a pas été évident pour toi. Alors, on a, on a l'homme, on a le yang, là, le masculin. On a les difficultés. Là, ça peut s'adresser à un homme. Ou, si tu es une féminine, c'est peut-être un homme en face de toi. Encore une fois, je te répète que la question de genre, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Le yang, le yin, je te refais pas l'explication, hein. On a la famille, on a les mensonges, on a la femme. Tu vois, on a les deux polarités là pour le coup. On peut me parler là du couple, un conflit dans un couple là, d'accord, hein. Sur ce conflit, il y a la réussite, donc j'ai envie de te dire ça s'arrange, mais il y a eu quelque chose. Attends, on a la force. Ok, j'en prends une dernière. Des nouvelles. Alors, euh, conflit, famille, réussite, mensonge, danger, femme, homme, message. J'ai plusieurs messages. Tu as pu être en opposition ou en conflit par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui t'a peut-être menti par rapport à sa situation familiale, hein. Ou peut-être quelqu'un, alors pour moi ce serait plutôt le masculin qui sera en conflit. On a peut-être un masculin qui ne t'a peut-être pas dit. Pour moi c'est distinct en fait, hein. Ouais. Euh, qu'il était en conflit dans sa famille. Tu verras, hein. Hem, cette personne t'a menti à ce sujet, ne te l'a pas dit. Parce que cette personne se sentait en difficulté ou se sent en difficulté et en danger. Mais j'ai l'impression que quelque part, c'est plutôt une réussite, c'est plutôt de bon augure parce que tu as la réussite, la force et les nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui te donne des nouvelles. C'est quelqu'un avec qui la discussion. Avec qui il va y avoir une discussion. On a la notion de jalousie là, on va voir, hein, ou d'observation. Ok, il y a un changement. Il y a un changement sur tout ça. Il y a quelque chose qui reprend vie, qui reprend du peps. Il y a de la jeunesse là, tu vois. Il y a l'union. Écoute, euh, alors, je vais te donner les deux interprétations. Bien qu'il y en ait une qui résonne plus que l'autre, j'allais dire par rapport à ce que je perçois du jeu. Soit euh, il n'y a que deux protagonistes, un homme, une femme. Au milieu, au centre du jeu, il y a la femme, d'accord? Il y a eu un conflit entre ces deux protagonistes, avec un homme qui s'est senti en danger, en difficulté. Il y a eu des mensonges. Euh, il y a eu la notion d'observation ou de jalousie, c'est-à-dire de... euh, comment dire? On a gardé un œil sur l'autre, hein. Mais la personne te donne des nouvelles pour discuter et il y a un changement radical avec jeunesse, recommencement et union, d'accord? Donc connexion, reconnexion. Donc ça, c'est au sein d'un même couple, ok? Euh, visiblement, voilà. Soit ce que j'ai plus l'impression, parce qu'on a l'aspect familial, le couple avec les enfants là, et le conflit dessus, et le mensonge, et la jalousie qui se trouve dans cette partie-là. Et on a la femme, l'homme là, avec les nouvelles,
Moi, je pencherais plutôt pour ça. Je pense qu'on a un homme qui ne t'a pas dit qu'il était en conflit au niveau peut-être on a peut-être un homme en couple, mais qui t'a pas dit qu'il était en conflit dans sa famille, dans son couple ou quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Pourquoi? Parce que cet homme, il a eu peur, ben, peut-être parce que sa relation n'était pas encore terminée ou parce que j'en sais rien, hein, je veux dire, il voulait pas, j'en sais rien. Euh, voilà. Cette personne, elle s'est sentie un peu dans ce labyrinthe, en difficulté, un peu en danger, mais on a quelqu'un qui sort la tête de l'eau, là, qui arrive au sommet de la montagne, et qui a récupéré ses forces, et qui te contacte, qui te donne des nouvelles pour discuter, et qui te dit et dans vos rapports, il y a un changement, il y a quelque chose qui peut commencer, qui peut se mettre en place d'un point de vue charnel, d'un point de vue concret. D'accord? Ça peut être ça aussi. Donc là, on a un aspect plutôt sentimental du jeu. Il y a un retour. Donc, il y a un retour de quelqu'un, soit dans sa maison, donc dans l'idée du couple, où voilà, on te dit, il y a eu des mensonges, certes, mais voilà, il y a un retour. Soit c'est quelqu'un que si c'est la personne qui t'a menti sur sa situation familiale, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu un laps de temps sans nouvelles, puisqu'il y a la notion d'observation, donc on garde un œil dessus, mais peut-être qu'on n'est pas en communication. Et là, il y a des nouvelles et il y a un retour. D'accord? Il y a un retour, ok. Il y a quelqu'un qui peut-être a été trahi. Ou, ah, attends, on a la vieillesse, le temps qui passe, mais on a l'amour. J'ai vraiment les deux interprétations. Soit c'est un couple où il y a eu un conflit, où il y a eu des mensonges au niveau familial, quelqu'un qui s'est trouvé en difficulté, en danger, pour X ou Y raison, qui arrive à gravir le sommet de la montagne, qui donne des nouvelles, la femme elle est au centre du jeu, la féminine, d'accord, l'aspect yin, qui donne des nouvelles pour discuter, pour mettre en exergue les mensonges, la jalousie, etc. Il y a un changement, il y a une nouvelle jeunesse, il y a l'union, etc. Il y a un retour. Ce qui a trahi, c'est que ça a mis du temps, beaucoup de temps pour revenir, mais il y a l'amour au milieu. Première interprétation. Deuxième interprétation, on a bien euh, quelqu'un qui a une famille d'un côté, il y a un conflit, ça n'a pas été dit, d'accord. Il y a eu de la distance qui s'est passée, voilà, qui s'est mise entre les deux. Là, il y a un retour à cause d'une trahison, peut-être d'avec quelqu'un de longue date, d'accord? Là, il y a l'amour qui se présente. On a le choix. Cette personne a le choix. Quelle porte va-t-elle prendre? Eh bien, cette personne, elle va se séparer. Cette personne décide de se séparer de la relation ancienne qui l'a trahi pour aller vers quelque chose, tu vois, les cocotiers, le hamac. Il y a la notion de travail aussi, d'accord? À la fois, il y a le plaisir, à la fois, il y a l'aspect professionnel. Alors, évidemment, c'est pas évident parce que il y a le passé, il y a la nostalgie, parce que je pense qu'il y a eu une union, il y a eu quelque chose de solide, une maison, ok? Il y a eu des retards, ok, mais là, bon, c'est l'argent. Pour moi, on va vers la prospérité. Je vais pas plus loin. J'ai pas envie de développer le sentimental. Je t'avoue que je suis fatiguée du sentimental, hein. Ne m'en veux pas, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ne m'en voulez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le sentimental. C'est pas que j'aime pas le sentimental, mais faire des guidances sentimentales à toutes les sauces, c'est pas mon truc non plus. Voilà, je suis désolée, hein. Mais bon, tu verras comment ça résonne. Eh ben, je vais terminer. Je vais terminer avec quoi? Je termine avec les runes, tiens.
avec les cartes des runes et puis je te laisse. Ouais, je vais te laisser effectivement. Conclusion, ce que tu dois entendre, comprendre. Ce tirage, il a été hyper vaste. On a eu des messages très divers et variés. C'est une grande guidance très riche, très dense. Allez, ben, conclusion. Donc voilà, hein, peut-être que tout ne te parlera pas, mais c'est pas grave. Prends ce que tu as à prendre. Et on me dit que par rapport à l'aspect transgénérationnel, peut-être que tu n'as pas conscience, ça peut évoquer des blocages que tu ressens, mais que ça t'est pas arrivé à toi, mais que ça a pu avoir lieu dans les générations précédentes, hein. Ça peut te donner une indication dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que... Ok. Oh, regarde. Ingoise. On a des retrouvailles là. On se prend dans les bras, on s'embrasse. Allez, c'est la terre, c'est le sacré, c'est la rune liée à la sexualité, à la fertilité, qui indique la passion dans une relation ou une grande créativité dans le travail et les affaires. Je t'ai dit, il y a aussi le travail au milieu. Donc, tu vois, ça peut évoquer la créativité. Vous êtes poussé par une puissante énergie. Si cet épisode exaltant et positif perdure, le succès est fort probable. La rune évoque les jeunes pousses, tu vois, je t'ai parlé d'une sorte de seconde jeunesse, et la liberté d'avancer dans une nouvelle direction. Donc, je vais te confirmer. Moi, j'ai vraiment l'impression que il y a quelqu'un, peut-être, voilà, ça peut t'évoquer ce qui se dessine en fait. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un et qu'il ne s'est rien passé de particulier avec cette personne, mais il y a eu un truc. Et la personne, elle t'a dit que tout allait bien dans son couple, que tout se passait à merveille, etc. Et vous avez pris de la distance parce que voilà, tu t'es dit, bon, bah, la personne, elle est en couple, style, j'y vais pas, tu vois. Et en fait, là, tu apprends, cette personne te recontacte parce que cette personne, elle a été, parce que le couple, ben, explose. Cette personne, elle a été trahie. Et elle savait pas comment faire peut-être pour, je sais pas moi, pour revenir vers toi ou pour te dire les choses, ou peut-être c'est la situation était tellement délicate que voilà, elle devait gérer ses trucs. Hem et donc je pense que là, la personne, elle prend conscience que, ben, peut-être qu'elle a envie d'aller en ta direction et de laisser le passé derrière elle. D'accord? Donc je te lis, la rune évoque les jeunes pousses et la liberté d'avancer dans une nouvelle direction. Le passé reste derrière vous, les défis sont résolus et un nouveau jour se lève. Vous découvrez une nouvelle façon de penser et de vivre sans regarder en arrière. Le temps des nouveaux départs glorieux a sonné et vous encourage à saisir l'instant présent. Si vous ne laissez pas la peur vous retenir, Ingwaz porte également en elle une probabilité magique et une promesse de paix, de soulagement, de bonheur et d'évolution intérieure. Ce ne sont pas nos limites, mais notre capacité à briller que nous craignons, parfois. Or, cette rune vous pousse à progresser et à briller dans tout votre éclat. On est bon? On reste sur ça? Je vous fais d'énormes bisous. Cette guidance, elle a été... Waouh! Allez, à bientôt. Ciao, ciao.